Merci, messieurs les modérateurs. Je voudrais d'abord remercier à monsieur Thierry de Montréal cette invitation qui nous donne l'opportunité de visiter cet magnifique pays comme est le Maroc. Je vais parler alors un peu sur la grippe A qu'on a dû affronter le mois d'avril chez nous. Il faut commencer pour reconnaître que les systèmes de santé sont confrontés maintenant à des défis sans précédent. D'abord, la charge financière due aux transitions épidémiologiques et démographiques, qui est surmontable uniquement à travers des énormes investissements sur les programmes de prévention et de promotion de la santé. D'autre part, l'insuffisance des ressources humaines pour la santé qui est due à la crise économique globale, à une plus grande demande des systèmes publics et à moins de ressources dans la chute des revenus fiscaux. Et troisièmement, l'apparition de la première pandémie de grippe du XXIe siècle. Je voudrais vous rappeler que le Mexique, c'est un pays avec 107 millions d'habitants, qui est constitué par 32 États, dont le taux de natalité est de 18%, de 1,8%, excusez-moi, et 87 millions de personnes ont droit à la sécurité sociale, c'est-à-dire on espère aboutir à la couverture universelle dans 2 ans, pour 2011, et l'espérance de vie maintenant c'est 76 ans, avec une mortalité infantile de 14,7. On a dans le Mexique un conseil général de santé qui est présidé par le président de la République, et donc il est constitué avec les différentes ministres de la Santé de toute la République, parce qu'à chaque État, il y a un pour chaque État, 32 secrétaires de santé, donc qui ont fait tous ensemble les politiques de santé. Et puis, en cas d'urgence, on compte aussi avec la participation du ministère du Budget et Crédit public, de l'économie, du développement social, de l'environnement, de la communication, l'éducation nationale, la défense, la marine, les académies, les institutions de santé, les universités et les industries pour développer les programmes en cas d'urgence. Comme vous êtes informés, à la fin du mois de mars, au Mexique, les systèmes de santé, les systèmes de vigilance épidémiologique ont émis une alerte à cause d'une hausse de maladies respiratoires qui n'était pas fréquente pour cette époque de l'année. Normalement, on a des problèmes avec les virus de la grippe saisonnière, mais le mois de mars, il y a une chute de cas, et pour le mois d'avril, ça n'existe plus de cas pour des grippes saisonnières. Mais dans ces cas-là, on a vu des cas non seulement de problèmes respiratoires hautes, mais aussi des pneumonies atypiques, dont on en a fait une revue dans des hôpitaux à Mexico. Et le 23 avril, on a décrété la démarre du plan de préparation des réponses vis-à-vis de la pandémie de grippe. On a activé donc ce plan qui était préparé depuis plusieurs années, plus exactement depuis 2003, parce qu'on attendait une pandémie par les virus H5N1, c'était le virus de la grippe aviaire, qui est beaucoup plus grave. Et puis, en activant le plan, on a mis en place les différents pas qu'il fallait faire, c'est-à-dire la coordination, la vigilance épidémiologique, les ressources nationales des laboratoires qui ont été mises au point dans les 8 jours qui ont suivi, l'attention médicale hospitalière et la promotion de la santé. Et on a communiqué, surtout c'est un pas très important, à la population de ce qui s'est passé. Jusqu'au moment, on a 52 000 cas présents depuis le début du mois de mars, avec 377 décédés. Et puis, au cours de la maladie, on a vu comment le virus H1N1 a substitué au virus saisonnier. Maintenant, 90% du virus qui circule au Mexique, c'est des virus H1N1.